Suivez vos indicateurs. Regardez, c'est quoi votre volume de vente? C'est quoi vos marges? C'est quoi la satisfaction des clients? Avez-vous de la rétroaction par rapport à votre produit, par rapport à votre prix? Et adaptez-vous. Dans cette capsule-ci, je vais vous parler de stratégie de prix. Comment on détermine le prix qu'on va vendre notre produit ou notre service? Une question tellement importante qui peut faire la différence entre l'échec ou le succès. C'est souvent pas notre coût qui permet de déterminer c'est quoi le prix à laquelle on peut vendre. Étrangement, là, on peut souvent penser que c'est tout basé sur combien ça nous coûte, mais la réalité, c'est qu'il y a tout plein d'éléments en lien avec le marché qui fait que ça vient déterminer notre prix. Il y a toujours le sweet spot à trouver parce qu'en fait, plus vous augmentez votre prix, bien évidemment, plus vous faites de profit. Mais à partir d'un certain moment, vous vendez votre produit à un prix trop élevé et là, vous faites moins de profit parce que vous en vendez moins. Donc, c'est cette espèce de sommet-là qu'on essaie de trouver vraiment en trouvant c'est quoi le prix qui est ni trop beau, ni trop haut, ni trop bas, qui fait que ça va fonctionner. C'est quoi les questions qu'il faut se poser quand on veut faire notre stratégie de prix? Donc, premièrement, c'est quoi vos objectifs? Donc, on veut maximiser les revenus rapidement ou on veut gagner des parts de marché avec, par exemple, un produit qui va coûter un petit peu moins cher? C'est quoi le positionnement de votre marque? Est-ce que vous vendez un produit qui est haut de gamme, un produit accessible? Donc, vraiment, même au niveau des services, est-ce que c'est un service haut de gamme, personnalisé ou c'est vraiment quelque chose qui est plus grand marché, grand public? Où se situe la compétition? Est-ce que vous voulez vous situer au-dessus de la compétition, en dessous de la compétition? Est-ce que c'est un produit un peu plus haut de gamme qui doit nécessairement être un petit peu plus cher que le reste du produit sur le marché dans la même catégorie de produits? Donc, des questions que vous pouvez vous poser. C'est quoi les solutions de substitution? S'il y a d'autres types de solutions similaires qui répondent au même type de besoins que le vôtre, c'est quoi le prix de ces solutions-là? Puis où vous vous situez par rapport à ça? Donc, super important de se poser cette question-là. Est-ce que vous connaissez bien vos coûts fixes aussi puis vos coûts variables? Donc, quand j'ai fait une capsule aussi sur la marge brute, vous irez la voir où on va vraiment détailler c'est quoi qui rentre dans notre marge brute. Puis on veut voir est-ce qu'on connaît notre coût et on est capable de voir par rapport à ce coût réel-là, notre coût de fabrication du produit ou vraiment de prestation de notre service, on en arrive à avoir quel type de marge potentielle selon le prix qu'on veut établir. Et aussi, comprenez la valeur pour le client. C'est quoi les bénéfices tangibles que votre produit ou votre service va apporter? Donc, c'est quoi vraiment la valeur perçue? Donc, il y a plusieurs différents types de modèles ou de stratégies qu'on peut adopter pour choisir le prix de notre produit. Donc, on peut faire le tout simple qui est coût plus marge. Que, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent pas nécessairement la bonne approche. En fait, c'est une approche qui peut être intéressante dans un produit qui est plutôt une commodité, qui n'a pas nécessairement une valeur ajoutée. Donc, quelque chose qui est un produit que les gens vont acheter fonctionnel parce qu'ils doivent en acheter, par exemple, des clous. Je vais acheter des clous, ça peut être le coût plus marge. Donc, ça, c'est le modèle que je vais adopter. Toujours la même chose. Donc, c'est quoi mon coût? J'ajoute toujours une marge de, par exemple, 30 %. Voilà le prix de mon produit. Mais cette stratégie-là ne tient pas en considération l'élément numéro 1 dans la vente, le client, le consommateur. Donc, c'est une stratégie parfois qui est mal adaptée au marché parce que ce n'est pas nécessairement le prix que le marché va être prêt à payer pour. Mais c'est une des tactiques qu'on peut avoir ou un des modèles pour baser notre prix. Une deuxième stratégie, ça peut être la valeur perçue. Donc, regardez vraiment c'est quoi la valeur qui est perçue par le consommateur pour ce type de produit-là et le baser vraiment sur la valeur qu'on considère qui est juste pour ce marché-là. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai une entreprise de sac à main et je considère que mon sac à main haut de gamme a une valeur sur le marché d'environ 250 $. C'est le prix que je détermine qui est la valeur perçue pour ce type de produit-là et c'est comme ça que je détermine mon prix. Une troisième stratégie de prix, c'est vraiment une tarification de pénétration. Donc, c'est un prix bas qu'on veut entrer rapidement sur le marché puis gagner rapidement des grandes parts de marché. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie où on sait que la compétition est féroce, il y a d'autres produits qui sont similaires sur le marché. Je veux rentrer rapidement, je mets un prix qui est quand même bas et parfois aussi, ça peut venir avec une augmentation plus tard quand on aura gagné des parts de marché. Mais je dirais que le danger avec cette stratégie-là, c'est qu'il faut faire quand même attention parce que parfois, si on n'a pas les reins très solides puis nos compétiteurs l'ont un peu plus parce qu'ils sont sur le marché depuis plus longtemps, ça peut finir en guerre de prix. Donc, il faut quand même faire attention de s'assurer qu'on adapte bien cette stratégie-là et qu'on est capable aussi de s'adapter si jamais les entreprises rentrent dans une guerre de prix par rapport à ça. La quatrième stratégie, ça va être vraiment une tarification premium. Donc, on veut faire un prix qui va être plus élevé pour se différencier par l'aspect qualité, l'aspect perception. Parce qu'il y a des gens, des fois, puis ça, honnêtement, quand on fait du coaching, c'est quelque chose qu'on se rend compte assez souvent.
Parfois, on suggère aux gens de charger plus cher. Des fois, on a peur de charger le vrai prix de ce que ça vaut. On a peur que les gens ne veulent pas le prendre. Mais si notre positionnement de produit, notre positionnement de marque, c'est vraiment d'avoir un produit qui est haut de gamme, qui est premium, qu'une expérience personnalisée pour une entreprise de service, qui est de l'accompagnement sur mesure. Ces produits-là se doivent d'être plus chers. C'est comme si vous allez acheter une bouteille de vin, là. Des fois, un super bon vin qui n'est pas cher, c'est louche. Moi, j'avoue, je ne l'achète souvent pas parce que je me dis, à ce prix-là, il n'est peut-être pas de qualité. Mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de consommateurs qui pensent comme ça aussi. Donc, il faut être sûr que dans la stratégie de positionnement du produit, si on a un produit qui est un peu plus haut de gamme, le prix plus élevé va aussi venir valider cette stratégie-là puis démontrer que c'est un produit qui vaut cher puis qui est plus premium. Il y a aussi la tarification le modèle qui est récurrent. Donc, ça peut être d'avoir un prix plus bas, mais avec un abonnement, par exemple. Ça, c'est une tactique qu'on voit de plus en plus. Donc, les modèles en ligne, par exemple, d'abonnement. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que justement, on considère que oui, on est capable de le vendre moins cher parce que c'est un récurrent, mais on prend en considération combien ça m'aurait coûté faire l'acquisition de nouveaux clients sous un nouveau modèle. Donc, c'est sûr que cette acquisition client-là coûte de l'argent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'offrir les prix à un prix plus bas. C'est la 6e stratégie aussi, une autre stratégie, c'est juste basé sur la concurrence. Donc, on regarde où est la concurrence, où on veut se situer par rapport à notre offre, par rapport à la concurrence, et c'est comme ça qu'on va déterminer notre prix de vente. Donc, évidemment, une fois qu'on a déterminé ce qu'on considère être le bon prix de vente, le plus important, c'est tester. Aller sur le marché, s'assurer que ça répond, voir si ça résonne avec notre clientèle, avec notre marché, avec les endroits dans lesquels nos produits sont disponibles. Et ensuite, on doit s'adapter, on doit vraiment s'ajuster. Il ne faut pas être trop rigide à se dire c'est le prix qu'on a déterminé. Suivez vos indicateurs. Regardez c'est quoi votre volume de vente, c'est quoi vos marges, c'est quoi la satisfaction des clients. Avez-vous de la rétroaction par rapport à votre produit, par rapport à votre prix? Et adaptez-vous. C'est super important parce que des fois, on a l'impression que c'est le bon prix, puis on lance sur le marché, puis peut-être qu'on dit « Ah, ben ma recette n'est peut-être pas correcte, il faut que je la change » ou peut-être que je dois changer mon branding, mais peut-être que c'est juste une question de prix, donc on peut tester. Puis c'est important aussi en amont, modélisez-le.